Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Je sors tout juste de mon entraînement de tennis parce que oui, je suis un petit sportif, ouais, je fais du tennis et du foot. Il a fait un petit peu frisquette, un peu comme hier soir, mais vraiment, si aujourd'hui je vous fais cette petite vidéo, c'est pour vous faire un rétexte de ce Lyon-Paris Saint-Germain. Alors j'ai vu que vous aviez beaucoup apprécié mon vlog, ça me fait vraiment plaisir. J'essaierai de vous en faire le maximum. Alors bien sûr, ça prend un petit peu de temps, c'est un petit peu engageant, même si mes qualités de vidéo sont pas top, surtout au niveau de peut-être de la présentation ou alors du montage. Mais bon, ça vous plaît, donc tant mieux. En tout cas, vraiment, on était ravis de ce match des Lyonnais avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie, beaucoup d'agressivité. Et vraiment, on peut se le dire, on est une équipe qui joue très bien contre les grosses équipes. Alors il y a Bruno Constant, un journaliste qui travaille d'ailleurs pour Tougol, qui disait que ça lui rappelait un peu le Liverpool de club des premières années. Une équipe très forte, très solide contre les grosses équipes et puis un peu plus en déséquilibre, un peu moins forte contre les dites petites équipes. Donc voilà, ça fait plaisir et c'est vrai qu'il a raison, ça fait penser à ce Liverpool des premières années de Klopp. Et vraiment, on doit tirer notre chapeau à cette équipe quand même qui sait quand même se mettre minable dans les gros matchs. Alors bien sûr, vous me direz, ce qui fait une saison, ce qui fait la qualité d'une équipe, c'est sa régularité. Et la régularité, il faut se l'avouer, on ne l'a pas encore. Mais l'équipe est sur une très bonne dynamique. Bruno Genesio lui parlait d'être physiquement au top en février-mars. Ça tombe bien, il y a la Ligue des Champions, il y a le match contre Barcelone. JP disait que c'était un peu le bac blanc pour les Lyonnais. C'était aussi le bac blanc pour les Parisiens, parce que eux aussi, sous les yeux de l'entraîneur mancunien Solskjaer, eux, ils jouaient aussi un petit peu, ils jouaient un peu à essayer leur système de jeu, à se rassurer aussi face à une grosse équipe du championnat. Je l'ai dit, c'est peut-être la seule dernière grosse affiche du championnat à Lyon-Paris Saint-Germain. Et hier, ça a tenu toutes ses promesses. Super ambiance, notamment dans les Bad Guns avec ce beau tifo. C'était vraiment, franchement, bon enfant. On a connu bien sûr des meilleures ambiances au Groupama Stadium, mais on commence à avoir l'habitude de battre ces Parisiens. On les a déjà battus il y a 2 saisons. On les a battus l'année dernière avec ce super but de Memphis. Et puis là, on recommence. Alors au niveau des statistiques, ça s'est vraiment vu. On a fait franchement un match vraiment bon. Et dans les statistiques, ça se révèle. Sur les statistiques générales de ce match, c'est 14 tirs à 16. C'est quand même très fort. On a encaissé peut-être 16 tirs, mais on en a mis quand même 14. On a cadré 10 fois. Le Paris Saint-Germain a cadré 9 fois. Vous voyez, on a été beaucoup plus précis qu'eux. 94 passes réussies dans le dernier tiers pour nous, contre 121 passes réussies dans le dernier tiers pour eux. 21 centres côté lyonnais, 20 centres côté parisien. Vous voyez, l'écart est très faible entre les deux équipes. 56% de duels aériens gagnés pour nous. C'est quand même pas mal, on les a battus dans les duels et c'est ça aussi qui fait notre force, je crois, sur ce match, c'est qu'on a été capable de gagner ces duels-là. 16 dribbles gagnés, on a gagné le PSG au niveau aussi des dribbles, donc c'est pour vous dire l'intensité qu'on a mise. 52% de possession dans le camp adverse, ce qui montre qu'on était très haut sur le terrain. Et ça aussi, ça nous arrive que très rarement. On a dominé ce Paris Saint-Germain, c'est clair, franchement. 5 passes réussies dans la surface sur 13 pour nous, contre 13 passes réussies sur 26 pour le Paris Saint-Germain. Ils ont eu des occasions dans cette surface de réparation, mais comme l'a dit Tourelle, ils n'ont pas été réalistes, ils n'ont pas pris les bonnes décisions et ça s'est vu et ça se voit dans les chiffres aussi. 82% de passes réussies vers l'avant pour l'Olympique Lyonnais. 80% pour le Paris Saint-Germain. Vous voyez, on est kiff bourricot. C'est franchement une super statistique ça. Au niveau des expected goals, on aurait dû marquer 3,40 buts, on en a marqué 2. Alors bien sûr, il y a le penalty qui compte 76% de chances de le marquer. Mais sincèrement, vous voyez la qualité de nos occasions, on aurait dû marquer quasiment 3 buts et demi. Et le Paris Saint-Germain aurait dû marquer 1,89 buts. Ça, c'est aussi un signe comme quoi on a eu une qualité d'occasion qui était remarquable. Au niveau de l'indice de pressing, on a eu 14,32
passes autorisées à l'adversaire avant une intervention défensive, ce qui est plutôt un pressing assez lâche. Et le Paris Saint-Germain, c'est la même chose, 11 passes autorisées avant une intervention défensive, alors qu'ils sont plutôt en moyenne à 8. Donc il n'y a pas eu un gros pressing de la part des joueurs de Thomas Tuchel, ce qui est assez particulier au niveau des expected points. On aurait dû prendre 2,31 points, on en a pris on a pris 3 points, on aurait dû en prendre 3. Vous voyez, on était vraiment cohérent avec la prestation qu'on a réalisée. Au niveau des statistiques individuelles, alors Anthony Lopez, il a fait un super match. Anthony Lopez, il nous a sauvé vraiment dès la première minute avec ce face-à-face gagné face à Kylian Mbappé. Il fallait la sortir cette balle de 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Il n'a rien pu faire sur le but de Di Maria, mais franchement, quelle qualité. Encore une fois, il a réalisé des parades décisives, notamment, je vous le dis, face à Kylian Mbappé. Vraiment, c'est un très bon match de la part de Anthony Lopez qui vraiment s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de Ligue 1 et même l'un des meilleurs gardiens d'Europe. On ne le redira jamais assez. Donayer. Oh là là. C'est le taulier de notre défense. C'est l'un des meilleurs défenseurs, je pense, du championnat de France. Il l'a montré, une prestation XXL, 53 passes réussies sur 56, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 8 ballons récupérés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 interceptions, c'est le record du match tout simplement, et 4 dégagements. Et l'un des dégagements, il nous dégage le ballon sur la ligne de but d'une tête plongeante fantastique. Vraiment, c'est la très belle révélation quand même côté lyonnais. C'est Denayer, je le trouve excellent. Super match de sa part. Vraiment qu'il continue comme ça. Marcelo, il était lui un peu décrié. On l'a souvent décrié en disant qu'il n'était pas à la hauteur en ce moment. Et sur ce match-là, je l'ai trouvé très correct, très serein. 2 interceptions, c'est le record du match. Comme Denayer, et 5 dégagements à son crédit, et puis une superbe ouverture qui aurait pu déboucher sur quelque chose, sur Maxwell Cornet. Une très belle ouverture. Il a un beau pied droit, Marcelo, quand même, parce qu'il peut essayer de varier le jeu, il en est capable, il pourrait le faire un peu plus souvent. Et sur ce match, je l'ai trouvé quand même plutôt bon. Mendy à gauche, Mendy il a fait son match surtout défensivement, 51 passes réussies sur 57, ce qui est très bon. 13 passes réussies dans le dernier tir sur 15, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Par contre, ce qui a pêché, c'est sa qualité de centre. Un centre réussi sur 4, c'est très faible. 2 dégagements et 1 dribble réussi seulement pour un joueur qui nous a habitués a beaucoup dribblé et a beaucoup pesé offensivement. Il n'a rien été hier, il a été très discret offensivement, il a plutôt bien gardé son côté, il a été sérieux, Ferland Mendy, sans trop en faire, il a été bon. Léo Dubois, je trouve qu'il monte lui aussi en puissance, ça fait partie des joueurs qui montent, qui prennent confiance et dont Bruno Genesio a du mal à se passer en ce moment. Léo Dubois, c'est une passe clé et c'est la passe décisive pour Moussa Dembélé. Quelle galette, magnifique. Une passe clé pour lui, 2 centres réussis sur 3. Ça, c'est ça qu'on aime, c'est sa qualité de centre. C'est pour ça qu'on l'a recruté. 2 centres réussis sur 3, c'est très bon. C'est aussi 6 dégagements. C'est le record du match tout simplement. Il a été présent défensivement et offensivement, Léo Dubois, même s'il a eu une petite baisse de régime en seconde période. C'est un joueur qui s'arrache, c'est un joueur qui joue pour les autres, c'est un joueur qui donne tout quand il est sur le terrain, et ça, très sincèrement, ça fait vraiment plaisir. Oussem Aouar, il a eu un début de match très compliqué. Il a perdu ce ballon en plein milieu, il a voulu faire un dribble, mais il n'a pas réussi ce qu'il réussissait contre Manchester City. Hier, il ne l'a pas réussi parce qu'il n'avait pas forcément les cannes, les jambes pour le faire, parce qu'il était un peu malade. Oussem Aouar, il s'est bien récupéré pourtant en seconde mi-temps. Moi, je l'ai trouvé 8 ballons récupérés. C'est le record côté lyonnais dans ce match. Donc, il s'est impliqué, mais offensivement, c'est un peu faible pour Oussem Aouar. Ndombele, qui est avec lui sur le double pivot, il a fait un match très correct sur ses prises de balles, toujours très intéressant dans ses dribbles, dans son jeu vers l'avant. Il est précieux. 3 dribbles réussis sur 4 pour lui, c'est très bon. Et puis 3 duels réussis sur 4, c'est aussi très bon.
vraiment pour Tanguy Ndombele. Alors bien sûr il manque un peu les passes clés, l'organisation du jeu, c'est un peu ça que je lui reproche un peu. Avant il arrivait plus à faire de passes clés, il arrivait plus à mettre ses partenaires dans les meilleures dispositions. Là ce n'est pas du tout le cas, mais bon il a fait un match par séquence qui était très très intéressant, Tanguy Ndombele. Donc voilà, il reste très très précieux dans ce double pivot. Nabil Fekir, notre capitaine, qui a marqué sur penalty. Eh bien moi j'ai trouvé qu'il avait fait un très très bon match aussi. Il est sur sa lignée, il monte en puissance de match en match. Je le trouve physiquement très intéressant et puis toujours à être disponible entre les lignes. C'est grâce à lui que Léo Dubois peut centrer, parce qu'il arrive à emmener 3 défenseurs sur lui avant de décaler Léo Dubois, qui a tout son temps pour centrer, parce que Juan Bernat a été complètement aspiré par le dribble de Nabil Fekir. Tout se passe réussi dans le dernier tir sur 14, ce qui est très très bon. 5 tirs sur 7 réussis pour Nabil Fekir, c'est le record du match. 4 fautes subies, c'est aussi le record du match. Et puis 2 dribbles réussis pour lui. Alors par contre, un point négatif, c'est qu'il aurait pu faire très très mal à Paredes. Ce tacle par derrière était absolument assassin. Je ne vois pas pourquoi il l'a réalisé, surtout qu'on avait gagné le match. Je ne sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il pourrait d'ailleurs être suspendu, il pourrait être rattrapé par la patrouille. Mais il a été très dangereux sur ce tacle, ça aurait pu mal finir. Mais bon, globalement, ça a été un très bon match de sa part. Bravo à lui. Memphis Depay, lui aussi, il est bon, il ne marque pas. Mais voilà, après ses déclarations, il se devait de prouver qu'il était bon contre les grosses équipes et qu'il avait le niveau. Alors sur ce match-là, ces 3 passes clés, c'est le record côté lyonnais dans ce match. 2 centres réussis sur 10. Ça, c'est un peu la statistique négative, c'est qu'il a mis 2 galettes, c'est vrai. Il a mis une pour Cornet, je crois, et une pour Dembélé. Et puis derrière, ça a été un peu compliqué. Il a beaucoup tenté ces 2 centres, les centres, et sans trop de réussite. 5 dribbles réussis sur 8, c'est le record du match tout simplement. Il a fait des dégâts sur son côté gauche, il a été provocateur, il a été un peu le Memphis Depay qu'on connaissait un peu la saison dernière, avec une envie d'éliminer son adversaire. Il a fait très très mal là-dessus. Et puis 5 dribbles réussis pour lui dans ce match, c'est aussi un record. Donc c'est plutôt très très cool. Alors non, pardon, je me suis trompé, c'est 5 duels réussis sur 8, record du match, et 5 dribbles réussis, c'est le record côté lyonnais dans ce match. Match complet de la part de Memphis Depay. Et puis on continue avec Bertrand Traoré, titularisé surprise peut-être de dernière minute. Eh bien il a fait un bon match, Bertrand Traoré. Il n'a pas fait un match complet, il a fait un match par séquence, mais quand il a commencé à accélérer sur son côté, ça fait des dégâts aussi, parce que c'est un joueur qui, quand il est dans une forme optimale, il peut faire très très mal, Bertrand Traoré. Donc voilà, il a fait du Bertrand Traoré. À un moment donné, il a fait un superbe dribble sur un contre, et il s'est pris les pieds dans le tapis. On aurait dit tout simplement Frédéric Piquion à la grande époque, qui s'était pris les pieds dans le tapis lors du derby. Bref, voilà. Et puis je finis par Moussa Dembélé. Moussa Dembélé, eh bien, il continue sur sa lancée aussi, il prend confiance. C'est ce que j'avais dit, c'est ce qu'on avait dit. Si on l'installait en numéro 9, ce joueur-là, il pourrait faire de gros dégâts. Il a une puissance phénoménale dans les jambes. C'est pas moi qui le dis, c'est Brendan Rodgers, son ancien entraîneur au Celtic, qui disait qu'il avait une capacité formidable d'accélération avec une puissance. On a parlé de tractopelle hier, mais franchement, c'est lui qui provoque le penalty de Nabil Fekir. Il provoque la faute de Thiago Silva. Et puis, que dire de ce super but où il se lève plus haut que tout le monde et plus haut que Areola sur ce magnifique centre de Léo Dubois. Franchement, Dembélé, excellent. 2 passes clés pour lui, 2 centres réussis sur 2, et puis un but. Franchement, que demande le peuple? Tout va bien. C'est génial, vraiment. Alors les entrants, Maxwell Cornet, il a fait plutôt une bonne entrée, et puis Lucas Touzard, lui aussi je l'ai trouvé intéressant. Il a essayé de verticaliser son jeu pour une fois, avec de très très beaux lançage de fusée, je sais pas comment, lancement de fusée devant. Il était un peu en mode quarterback pour ceux qui ont vu le Super Bowl. Bref, voilà, une prestation très bonne de Lyonnais. On retiendra vraiment toute cette détermination, toute cette envie qui donne beaucoup de confiance. Alors il ne faut pas rentrer dans l'excès de confiance, mais franchement les gars, on a de quoi vraiment être satisfait. On a une équipe qui quand même arrive à nous faire rêver dans des grands matchs. Et bon, bien sûr, il n'y a pas que des grands matchs dans une saison, mais
Allez, on espère qu'ils vont rester à ce même niveau et ça nous apportera vraiment, vraiment de la confiance et de l'espoir pour ce match contre Barcelone qui, on l'espère, sera aussi un déclic et on espère les taper le Barça. Voilà les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la prestation individuelle des joueurs. Dites-moi tout, dites-moi qui vous avez vraiment apprécié, qui vous a un petit peu déçu. Alors je sais pas, il y a peut-être un joueur qui vous a déçu. Voilà, dites-moi tout en commentaire et puis je vous remercie vraiment. Merci beaucoup de me suivre de plus en plus nombreux, ça fait vraiment plaisir. Là je vais vite rentrer parce que je suis en train de me cailler. Ciao, bye les gars.